Le marché crypto est en train de s'effondrer. Les graphiques semblent ne plus avoir de fond, la peur revient et beaucoup sont dans l'incertitude et se demandent « et maintenant ?» Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du prochain token qui va exploser, mais plutôt de comment protéger votre capital lorsque tout part en vrille. On va voir ensemble ce qu'est qu'un hedge en crypto, comment identifier les coins qui tiennent quand ça descend, et en fin de vidéo, je vous donnerai un troisième pilier indispensable pour ne pas se faire écraser par la chute. Actuellement, il faut bien le comprendre, on n'est plus dans la période prendre un maximum de risques pour gagner un maximum. On est dans le ne pas perdre et être prêt pour la suite, qu'elle soit haussière ou baissière. Et c'est dans ces moments-là que les investisseurs qui gagnent se séparent de ceux qui perdent. Ceux qui perdent vont faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, attendre que ça passe. Ceux qui gagneront lors du prochain cycle, lors de la prochaine phase haussière, sont ceux qui justement actuellement redoublent d'efforts pour trouver les bons tokens et protéger leur capital. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur Poli. Sur cette chaîne, je vous partage mes conseils et mes analyses en crypto. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans ce milieu. J'ai réalisé des gains toutes les années, sauf la première évidemment. Et je vous ai partagé à l'intérieur de ce cycle des tokens comme le Hype, le Syrup ou le Pump qui font partie des tokens avec le plus de force jusqu'à maintenant. Dans cette première partie, on va donc parler du hedge. Ça peut paraître un mot assez spécial qui fait un peu peur à premier abord, mais c'est très facile de l'appliquer. Tout d'abord, une définition simple. Un hedge dans ce cas de figure, c'est prendre une position contraire à sa position spot longue pour neutraliser le delta et donc ne plus être sujet aux hausses comme aux baisses du marché sur cet actif. En gros, vous avez une position acheteuse, mais vous ouvrez aussi une position vendeuse pour ne pas dépendre uniquement du marché. Le hedge, dans sa définition pure, c'est prendre un short, pour vous la simplifier. Mais vous pouvez également vendre votre position. Pourquoi est-ce que les gens se hedge? Bien, personnellement, je le fais parce que c'est beaucoup plus facile du côté de la gestion. Ça permet aussi, si vous le souhaitez, de passer dans un delta négatif et donc d'être en short, entre guillemets. Et plus encore de manière générale, je trouve que les infos sont plus faciles si je prends un short. Mais vous pouvez en soi juste vendre vos tokens et ça reviendra plus ou moins à la même chose. Maintenant, vous imaginez bien que le plus important, c'est de savoir quand se hedger. Si vous êtes extrêmement fort en trading, vous pouvez bien sûr faire une analyse et au moment où vous trouvez qu'on fait quelque chose de bearish, vous hedgez. Si vous êtes un peu moins bon, je vous conseille d'être extrêmement prudent, c'est-à-dire vous hedgez beaucoup. Si vous hedgez à 100%, vous perdrez jamais concrètement de l'argent. La seule chose que vous perdez, c'est du potentiel aussi. Si vous hedgez à 100 et que le token descend à 90, vous aurez gagné en token, si vous rachetez votre position évidemment. Dans le cas contraire, si vous hedgez à 100 et qu'à 110 vous avez votre confirmation ou vous décidez de re-rentrer, bien vous perdez uniquement du potentiel aussi. Mais de manière plus générale, il faut se hedger lorsque le marché commence à puer. Si vous voyez par exemple un graphique qui devient pas ouf, une inversion de structure, ou encore plutôt du côté macro, par exemple une news bearish, comme la Fed qui déciderait de ne plus jamais descendre ses taux, ou encore quoi que ce soit qui pourrait changer votre théorie que vous devez avoir, qui fait que vous êtes bullish. Personnellement, je fais un mix de ça. J'analyse le graphique. Si je vois qu'on a quelque chose de bearish qui est en train de se dessiner sur une time frame plutôt haute, comme je trade au long terme, qu'avec ça, je trouve que macro, on a quelque chose de pas top non plus qui est en train de se dessiner, à ce moment-là, je prends souvent un hedge. Des fois, je le prends que de 20-30%. Des fois, je prends un hedge total avec un delta du coup qui est neutre. Un truc qui peut être assez intéressant aussi avec le hedge, c'est quand on ne sait pas exactement ce qui va se passer avant un gros événement, comme par exemple une régulation, une décision justement sur les taux d'intérêt. Vous pouvez vous hedger dans l'attente que cette news tombe, que vous compreniez la direction du marché après cette news et à ce moment-là, rentrer dans votre position. Pour vous hedger, c'est assez simple. Vous pouvez tout simplement prendre une position short sur différents exchanges. Je vous conseille d'ailleurs de faire attention parce que vous allez payer des frais si vous prenez une position short, ce qui n'est pas la même chose que dans une position spot, où là vous en paierez que à l'ouverture, à la fermeture. En hedge, vous allez souvent devoir payer. Par contre, ça peut être aussi quelque chose de bien parce qu'avec les funding, potentiellement, vous pouvez être payé pour être en short. Et bref, ça, c'est des stratégies qu'on gardera pour une autre vidéo. Une fois ce hedge mis en place, si vous n'avez pas décidé que c'était la fin pour cet actif ou alors, le cas échéant, la crypto, il faut réussir à trouver les cryptos sur lesquels vous positionnez. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette deuxième partie. Souvent, les gens pensent qu'avoir des cryptos qui tiennent bien et qui ont de la force, c'est bien que dans la période haussière, parce que vous allez faire plus de gains. Alors c'est vrai, mais pas tout à fait. Avoir des cryptos qui ont de la force dans votre wallet, c'est pas seulement bien lorsque le marché monte, c'est aussi bien lorsque le marché descend. Car très souvent, ces mêmes cryptos vont également tenir mieux la baisse. Et c'est justement le cas de certaines des cryptos que j'ai dans mon wallet. D'ailleurs, avant de continuer, si vous voulez justement
connaître ces cryptos que je hold ou encore vous hedger. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez le formulaire en description. Vous pouvez le remplir pour potentiellement rentrer dans MaxWin. Ça vous prendra une trentaine de secondes et je vous écrirai ensuite sur WhatsApp. Typiquement, moi et les membres de MaxWin, on s'est hedgé à 121,5K sur BTC. C'est un hedge qu'on a coupé actuellement, mais qui nous a permis de sauver une partie de notre capital durant la baisse. Typiquement, lors de l'énorme dump du 10 octobre, on était couvert. Reprenons avec nos tokens qui tiennent bien. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a qui tiennent bien. Et ça, bien évidemment, je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer comment analyser fondamentalement. Mais concrètement, ce qui ressort le plus, c'est que les tokens qui sont en vogue, hype et qui tiennent bien sont ceux avec des bons fondamentaux actuellement. Et un point en particulier, je parle, vous l'aurez peut-être deviné, des buybacks. Un buyback, c'est tout simplement lorsqu'un protocole ou un projet fait des revenus et utilise ensuite ces revenus pour racheter son propre token. Parfois, le token est ensuite burn ou alors il est holdé par la team. Si la team a réellement un bon système en place et qu'elle gagne beaucoup d'argent avec son produit, ça peut créer des pressions acheteuses sur le token qui sont immenses. C'est typiquement le cas d'Hyperliquid, qui est un projet qui est un échange décentralisé qui fait plusieurs dizaines de millions de profits chaque mois. Ces profits sont ensuite utilisés pour racheter du token, le hype, ce qui fait que très souvent dans les périodes de baisse, comme actuellement au moment où je tourne cette vidéo, le Hyperliquid a 10 fois mieux tenu que le Bitcoin ou encore l'Ethereum. Actuellement, il est toujours dans son range et il est magnifique. Ça peut vous paraître tout con, mais rien qu'avec le fait qu'une grande partie de mon wallet soit sur le Hyperliquid, même si je ne m'étais pas hedgé, dans cette baisse, j'ai sûrement pris beaucoup moins cher que vous. Alors évidemment, il y a d'autres choses à analyser. Le fait qu'il y ait une bonne tokenomics, le fait qu'il y ait une bonne team, qu'il y ait une bonne roadmap, etc., etc. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Mais si vous voulez simplifier la tâche, allez tout simplement regarder les tokens qui ont eu les meilleures performances sur les 7 derniers jours sur CoinGecko par exemple. Vous retrouverez tous les tokens qui ont montré de la force. Ensuite, vous pouvez aller à l'intérieur du token pour comprendre si c'est juste une hype passagère, un truc qui sort de nulle part, comme en crypto on sait si bien faire, ou alors c'est quelque chose de concret qui dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà. Une fois que vous avez trouvé les tokens qui ont justement cette force, ce qu'il faut faire, c'est vous exposer là-dessus et pas sur vos vieux tokens que vous gardez depuis des dizaines d'années et bientôt, parce que vous êtes tombé amoureux et que vous êtes promis de jamais le vendre. Ça vous aidera de deux manières. La première, votre wallet descendra beaucoup moins lors de phase baissière. Et lors de la prochaine phase haussière, votre wallet remontera beaucoup plus vite et vous serez bien en avance sur tous ceux qui sont encore une fois bloqués sur des vieux tokens qui n'arrivent pas à avoir de perf. Et je me permets d'insister sur ce point, car j'en ai marre de vous voir par exemple venir remplir le formulaire MaxWin et qu'après on discute sur WhatsApp et quand je vois vos tokens, vous avez tous des vieux tokens qui n'ont pas performé depuis parfois plus d'un an. Il faut vous débarrasser de ces tokens. Sinon, lors de phase baissière, eh bien vous prenez un 50% alors que le BTC fait un moins 10%. Et lors de la phase haussière qui suit où BTC prend un 40% à la hausse, eh bien vous en tirez avec 20% de plus. Résultat, vous n'êtes même pas au point où vous étiez avant le dump. Maintenant qu'on sait comment se hedger et comment être positionné sur les bonnes cryptos pour réduire ses pertes et augmenter ses gains, on va parler du troisième pilier. Concrètement, c'est tout simplement de vous créer des processus et avoir la discipline de les respecter. Actuellement, vous êtes un peu plus lucide. Certains d'entre vous sont déjà dans la peur. Utilisez ce temps, utilisez cet état d'esprit pour vous faire un plan de sortie, un plan de hedge ou tout simplement un plan de prise de profit. Car vous le savez, lorsqu'on sera de nouveau haussier, vous allez de nouveau avoir du grid et vous allez réinventer comme la dernière fois. Et on l'a vu dans ce cycle, le moment où tout explose et tout le monde fait un x10 x20 ne vient pas. Il faut réussir à faire des profits à chaque fois sur chaque phase haussière. Donc la prise de profit est d'autant plus importante. Dans ce plan, ce que je vous conseille également d'inclure, c'est un moyen d'avoir toujours des liquidités qui sont prêtes. Pour moi, avoir des liquidités comme des USDT, ça a deux points positifs. Le premier, c'est qu'évidemment, vous allez prendre des profits, vendre potentiellement des cryptos assez hauts contre des USDT, qui fait que vous allez concrètement prendre des profits. Ensuite, vous allez pouvoir potentiellement les utiliser quand vous sentez que vous avez peur, comme actuellement, pour racheter des tokens. Mais ça aura aussi un gros impact sur votre mental. Avoir des liquidités de côté, ça vous permettra de moins paniquer. Parce que j'en suis sûr, ça sera au moins arrivé une fois à quelques-uns qui regardent cette vidéo, de holder toute la baisse, et le moment où vous craquez, vous dites allez maintenant c'est trop, on va descendre en bear market, eh bien c'est le bottom et on repart. Ça c'est parce que vous avez un mauvais mental et une mauvaise gestion de vos émotions. Ça se travaille, ça prend du temps, ça vient avec de l'expérience, mais une des choses que je peux vous conseiller pour réussir à mieux gérer votre mental, c'est de presque toujours avoir des USDT de côté. Ça vous permettra de mieux appréhender les baisses en vous disant que vous avez du capital de côté pour racheter le dip comme on dit. Et enfin, dans votre process, vous devez, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, être toujours à fond. C'est justement dans ces périodes-là, alors que je vois par exemple mes vues qui baissent drastiquement lorsque le marché descend. Et en fait, c'est pour ça que la plupart des gens perdent. Ça devrait être le contraire. Lorsqu'on est dans ces périodes-là,
où le marché a descendu. C'est le moment où vous devez passer le plus de temps sur le marché à trouver les bons tokens qui vont avoir le plus de performance. Le meilleur exemple de ça, c'est justement en avril 2024. Tout le monde se chiait dessus. Même moi. Mais j'ai pris énormément de temps, énormément de risques pour me positionner sur les bons tokens. Résultat, j'étais majoritairement sur le hype et le syrup. Je vous laisse aller regarder la chart si ça vous intéresse. Mais on est sur du x7, x8, x9 en moyenne depuis le bottom. Par rapport à BTC, Ethereum et la plupart des ALS, c'est délirant à quel point cette performance est plus haute. C'est ce qui m'a permis de retrouver mon ATH Wallet en l'espace de quelques mois depuis le bottom d'avril 2024. Et ça, c'est justement parce que je me suis lock-in, comme on dit, j'ai pris le temps de travailler, de trouver les bons tokens, justement au moment où on était en pleine correction. Lorsque le marché monte, vous n'avez pas grand-chose à faire. Prenez des profits. Si vous savez pas quand prendre des profits, faites un décès à vendeur. Mais c'est pas au moment où tout explose que vous devez être là à chercher chaque opportunité, gna 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 gna. Je sais, mentalement c'est difficile parce que c'est à ce moment-là qu'on dit que tout va exploser. Mais vous devez combattre ça et être capable de mettre la majorité de votre énergie et de votre temps justement dans les phases baissières et pas les phases haussières. Vous devez pas juste survivre en phase baissière, mais bien vous préparer et devenir un vrai acteur actif du marché. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de comment vous hedger, comment trouver les tokens qui sont résilients et qui ont le plus de potentiel pour la suite. Et enfin, les petits process que vous pouvez mettre en place pour ne plus vous faire piéger par le marché. Si jamais ça vous semble trop dur à mettre en place, trop long à maîtriser, n'hésitez pas à remplir le form pour MaxWin qui est dans la description. C'est un groupe, une communauté complètement différente des autres où je prends le temps pour chaque membre. Et en remplissant ce formulaire, je vous contacterai sur WhatsApp et on pourra en discuter. Je pourrais même vous aider et vous donner peut-être un peu plus de valeur personnelle par rapport à tous les points dont j'ai parlé dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'en poste une par semaine et on se voit bientôt. C'était Arthur.